Bien le bonjour, et ben aujourd'hui on va faire des panés panés. Enfin je dis aujourd'hui, c'est la première fois que je fais une vidéo de cuisine, mais on va dire que c'est aujourd'hui. On va faire des panés panés, des panais panés. Hein, c'est comme ça qu'on prononce, il faut dire et. Et il y a deux intérêts à faire des panais panés. Le premier intérêt, c'est que même si on n'aime pas les panais habituellement, une fois qu'on les a fait paner, eh ben, on aime mieux. Et le deuxième intérêt, c'est que c'est vraiment rigolo. Il n'y a pas beaucoup de recettes où on dit deux fois le même mot. Enfin, quasiment le même mot parce qu'on doit dire panais, pané. Panais, pané. Il y a du bruit, pardon. Donc on va commencer à préparer la vapeur dans laquelle on mettra les panais, mais en frites. Mais d'abord, on prépare la vapeur pour que l'eau chauffe. Alors c'est parti. Donc pour commencer, vous prenez un panais de Franck, si possible, parce que c'est les meilleurs. Si vous n'avez pas un panais de Franck, vous prenez un panais de quelqu'un d'autre, mais ceux de Franck, c'est vraiment les meilleurs. Donc vous l'épluchez complètement. Voilà, tout simplement, hein, avec un économe comme ça, là. Alors peut-être qu'il y a des choses que je fais qu'il ne faut pas faire, je ne sais pas, que je ne fais pas bien. Et ça, c'est pas grave, parce que l'intérêt, c'est surtout d'être vraiment décomplexé. C'est aussi à ça que sert cette vidéo, c'est vraiment à se décomplexer, quoi. Se dire, ah mais lui il ne sait rien faire, et pourtant il fait ça, et c'est bon. Et ça me permet d'aimer un légume que j'aime pas d'habitude. Voilà. Donc voilà, là ça y est. Maintenant on va le découper en frites. Bon, il y a un peu de bruit autour dans la maison, mais c'est la vie de famille, hein, qu'est-ce que vous voulez. Donc maintenant, tranquillou, décomplexé, je vais couper mon panais en frites. Alors j'en fais un seul là pour les besoins de la vidéo. L'intérêt c'est de montrer qu'on peut juste en faire un seul si on veut. Et comme ça nous fait un petit apéro. Et ensuite, avec ma compagne, on mangera le pané pané en apéro pendant que l'enfant mangera des pâtes, comme d'habitude. Alors moi j'enlève le milieu hein, parce qu'il est un peu trop dur, et comme je ne vais pas mettre à la vapeur très longtemps pour que le tout soit un peu moyen, ben je ne le mets pas parce que sinon ce ne sera pas assez ramolli. Surtout faire attention à ne pas se couper les doigts. Et maintenant j'attends environ un quart d'heure. On peut acheter de la panure toute faite, mais c'est quand même marrant de faire sa panure soi-même. Donc prendre du pain rassis et l'écrabouiller. Il va falloir du liant, hein, parce qu'il faut que la panure elle accroche aux frites une fois qu'elles seront aux frites de panais. Donc on peut prendre du blanc d'œuf, mais moi j'aime bien prendre ce qu'on appelle l'aquafaba, c'est le jus du pois chiche dans les petits pots. Chérie, ça y est, j'ai réussi à le faire moi-même. Et les pois chiches qui sont tombés pas fait exprès, je crois qu'il faut les manger directement en tant qu'à faire. Ça y est. Alors évidemment, au milieu de tout ça, vous avez le droit de faire un peu de musique. Hein, voilà, il faut s'amuser dans la vie. Voilà, ça y est. Merci.
voici à présent le moment crucial qu'on attend tous, c'est de faire dorer, faire frire nos panés panés. Alors j'ai pris cette poêle hein, à crêpes, peut-être qu'il y en a qui me diront qu'il ne faut surtout pas prendre une poêle à crêpes, mais tant pis. Alors je mets de l'huile de tournesol, hein, on met un peu ce qu'on veut, comme huile. Bien chauffé, bien chauffé. En fait c'est là où il faut vraiment que l'huile soit bien chaude, c'est là où ça va se jouer. Parce que si c'est pas saisi, ben ça marche pas. J'en essaye un pour voir. Pas assez, hein, pas assez. Là, c'est pas mal. Allons-y. Bon, alors la panure s'en va partout, mais ça, il faudra qu'un bon cuistot m'explique comment on fait, hein, parce que ça, je sais pas, ça en met partout. Mais bon, ce qui compte, c'est qu'il en reste dessus. Bon, comme d'habitude, je rate un peu. Hein, mais c'est pas grave que ce soit un peu raté. Ce qui compte, c'est que je vous enlève vos complexes. Voilà, c'est ça l'important. Après, le principe, c'est que bon, on laisse jusqu'à ce qu'il y ait une fumée qui se dégage. Et là, ça veut dire que c'est vraiment bien prêt à être mangé, quoi. Bon, on va pas se mentir, hein, techniquement c'est plutôt raté, hein. Il y a de la panure partout, ça s'est barré. Mais bon, tant qu'il y en a un petit peu et qu'on cuit bien, bah c'est déjà ça et il y a des chances que ce soit bon quand même. Et ben voilà, c'est prêt. Alors je vais vous dire une chose. Si je vais goûter, si jamais c'est pas bon, je vous fais la promesse que je ne publie pas cette vidéo. Pour deux raisons. D'une part parce que j'ai une intégrité. Et d'autre part, parce que je pense aux amateurs de physique quantique qui se diront mais là, il y a vraiment un truc, quoi. Parce que s'il nous promet qu'il ne publie pas cette vidéo et qu'on le voit en vidéo en train de promettre qu'il ne publie pas la vidéo, est-ce que ça veut dire que c'est bon ou est-ce que ça veut dire que potentiellement il ment? Et comme je suis souvent ami avec les gens qui aiment la physique quantique, je leur fais ce petit cadeau. D'autre part, je vous conseille de déguster ça en vous servant un petit verre de vin blanc pour deux raisons. D'abord parce que ça va bien avec le petit verre de vin blanc, et ensuite parce que si jamais c'est pas bon, vous avez de quoi vous consoler. On y va. Bon, je triche, hein, je prends la plus belle. Ça manque un peu de sel. Je sais pas. C'est bien de mettre du sel. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. De toute façon, la recette n'existe pas. Donc, ça va bien avec. Non, ça va. Ça va, je publie. Je publie. À bientôt.